Mais aimer, c'est n'habbek. N'habbek. N'habbek, c'est-à-dire je t'aime. Mais moi, je dirais je t'aime, tu m'aimes, il m'aime, elle m'aime, nous nous aimons, vous vous aimez. Donc, n'habbek. يحبني نحبو يحبني نحبو يحبونا يحبنا et ainsi de suite. C'est ce côté un peu sacré et tabou, puisque moi je vais parler essentiellement du corps, de la sexualité, de la sensualité, tout ce qui est un peu caché. Oui. Et c'est comme ça que je voulais justement transmettre cette image enfuie en nous, dans notre société en tout cas, et la retransposer sur cette planche qui devient, qui est un vis-à-vis en fait, hein, parce que on est souvent face à une planche parce qu'il y a de l'écriture, parce qu'il y a du sacré, parce qu'il y a du texte. Et pour ça aussi, peut-être que j'ai voulu aussi intégrer le texte. Enfin, le texte, c'est mon journal intime que je vais dévoiler pour la première fois. Enfin, le texte, c'est mon journal intime que je vais dévoiler pour la première fois. Dévoiler tout en le recouvrant d'une image. Voilà, parce qu'il y a quelques mots phares qui restent quand même apparents et visibles. Le corps, voilé, avance lentement par exemple, une tête parée d'un diadème. C'est aussi des métaphores, tout ça, parce que ça rentre dans une autre lignée. Et puis cette façon d'intégrer donc le graphisme, donc toute cette partie, il y aura des parties dessinées à la plume, avec minutie, ce côté justement un peu précieux et avec beaucoup de minutie rappelle essentiellement l'art de la miniature. La machinerie, la scène. Il y a un rideau qui est monté, mais les gens ne voient pas. Les gens voient que le rideau qui est monté. Qu'est-ce que vous disiez sur Albert Camus? Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure, Albert Camus. Puisque l'art de la miniature était le premier art reconnu dans le monde musulman, et en Algérie particulièrement, puisque pendant la colonisation française, la seule peinture reconnue était la miniature. La miniature qui répondait de la même manière que la peinture orientaliste, parce que le sujet était orientalisant. Mais il était figuratif, il n'était pas simplement décoratif à cette époque, non? Figuratif et décoratif, puisque la peinture orientaliste est une peinture décorative, de toute façon.
objectif premier, c'est de mettre justement en scène toute cette mise en scène, notamment de la parole et du corps. Parce qu'en fait, la parole et le corps ne vont pas ensemble. C'est plus que la parole, c'est de l'écriture. Enfin, c'est autre chose l'écriture. Mais tu vas la mettre justement en vidéo. C'est ça, voilà. Là, il y aura de la parole, mais une parole qu'on n'entendra pas. Donc, c'est presque du muet. Et cette façon d'être dans le muet aussi, c'est une façon taboue, c'est-à-dire de ne rien dire. Parce qu'on ne peut rien dire sur la sexualité. On la vit, ou on la vit pas, on la consomme. Enfin, je pense que du terme consommer. Oui, bien sûr. Mais en même temps, elle y est, elle existe, elle est là. Elle est là, mais sans être là réellement. C'est dans ce sens où je m'introduis dans ma société. Qui apparaît dans la brume, c'est très bien aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui est en jeu avec la brume.